Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. La page des sports avec Voinel Vianedo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous. On démarre cette page des sports avec la Fédération béninoise des sports électroniques qui a été portée sur les fonds baptismaux. Effectivement, l'Assemblée générale constitutive de la Fédération béninoise des sports électroniques s'est tenue samedi dernier à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou. Au terme des travaux, Meda Djekete a été élu premier président de cette fédération, compte rendu avec Quentin Amoussou. La Fédération béninoise des sports électroniques FBSE vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Au terme des travaux de l'Assemblée générale constitutive, Meda Djekete prend les rênes du premier bureau de 13 membres élus et annonce les couleurs. Je suis vraiment heureux d'être à la tête de cette fédération. C'est un travail de longue haleine et je suis content de voir que le gouvernement a pris cette initiative au sérieux. Déjà maintenant que nous sommes formalisés, nous allons pouvoir suivre un programme rigoureusement établi. Déjà, il faudrait savoir que nous devons organiser les qualifications du championnat mondial sur 4 jeux, e-football et 3 jeux mobiles. Mais mis à part ça c'est une information que je souffle. Il y aura la Coupe d'Afrique des nations des jeux vidéo, de l'électronique sport qui se déroulera en même temps que la CAN. Une initiative soutenue par le ministère des Sports et le Comité national olympique CNOSBEN qui ont réitéré leur engagement à soutenir le e-sport. Je dirais juste à ce nouveau bureau installé de prendre en considération les tests de la charte des sports, que cette charte des sports soit leur brevier tout au long de leur mandat. Et je leur demande de faire vraiment de la promotion de cette discipline dans notre pays et au-delà, comme le font plusieurs autres disciplines qui font parler du Bénin. Et je leur souhaite un très bon mandat et que la jeunesse béninoise gagne dans le sport. Sachez que le fait de vous engager à partir d'aujourd'hui, vous devez vous mettre au travail. Ce n'est pas de la blague. Vous n'allez pas mettre en place la fédération et aller dormir. J'ai foi en votre détermination. J'ai foi en vos possibilités. J'ai surtout foi en votre volonté de travailler de façon inclusive pour le développement et la promotion du e-sport au Bénin. Cette initiative marque un tournant pour la professionnalisation des compétitions des jeux vidéo au Bénin. Au terme du match, Jack Coton comptant pour la 18e journée de la Ligue professionnelle, Victor Zunka livre ses impressions. Effectivement, Coton Football Club prend un bon départ pour le compte de la seconde partie de la saison en déplacement. Dimanche dernier à Kétou, le triple champion en titre a dominé l'Ajax 2-1 grâce à des réalisations de Bir Chabi Odo et de la recrue Augustin 11 ans. Victor Zronka, l'entraîneur des Cotonniers, a livré ses impressions à la fin de la rencontre. Écoutez, la victoire, je la savoure parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Mais
Vous savez, je pense que dans le premier quart d'heure, on aurait dû faire largement la différence parce qu'on s'est procuré 3 belles occasions, on s'est retrouvé pratiquement à 2-3 contre 1, mais on les a toujours, comme d'habitude, mal négociés. Et donc ça a permis quand même à la Jack de se ressaisir un petit peu. Et peut-être au moment où il revenait dans le match, nous on a marqué ce but qui nous a fait du bien naturellement, mais qui a montré aussi à la Jack qu'il pouvait revenir au score. Donc c'est ce qui s'est passé sur une faute, je dirais, d'inattention, parce que les joueurs se sont arrêtés parce qu'ils pensaient que le ballon était dehors. L'arbitre de touche n'a pas signalé, donc s'il n'a pas signalé, je pense que le ballon était en jeu. Et sur cette action, ils ont égalisé. Donc il n'y a pas fallu beaucoup d'occasions pour que cette équipe revienne. Par contre, je suis très content de ma deuxième mi-temps parce qu'on a maîtrisé le jeu, même s'ils ont eu une belle occasion et ils auraient pu égaliser de la tête quand nous, on a marqué le deuxième. Donc je dirais qu'après notre premier match de reprise, une équipe qui n'est pas encore tout à fait au point, avec naturellement des nouveaux qui sont arrivés et qui n'ont pas encore le timing et le physique pour être encore avec nous. Mais bon, ça nous convainc bien et je suis très satisfait de cette victoire. Ce que j'avais dit à mes joueurs, vous savez, je leur ai dit, on va se préparer très dur pendant la mini-trêve parce que ton championnat, si tu veux le gagner, ça va se passer dans les premiers matchs. Et en plus de ça, pour nous, on va rencontrer pratiquement les équipes qui seront en tête du championnat. Prochain match, ça va être un super match contre les Dragons. Après, derrière, on va aller à Sobemap. Donc, c'est 2 équipes qui sont devant nous actuellement. Et donc, 2 équipes qui voudront faire des résultats pour maintenir leur avance. Et nous, naturellement, essayer d'abord par le prochain match, de le gagner à la maison et de recoller donc avec les Dragons. Toujours le même, vous savez, avec moi et avec mon équipe et mes dirigeants. On a le même objectif, c'est garder notre titre. Les 2 entraîneurs du match Audio Loto Popo ont donné leurs impressions également. Les hommes de Audio Sport, CNSS Sport, ont reçu Loto Popo le samedi 15 février 2025 pour le compte de la 18e journée de la Ligue professionnelle de football. À la fin de la rencontre, c'est les visiteurs de Loto Popo qui s'imposent sur le score de 1-0. Dans cet élément, suivez les impressions des 2 entraîneurs au micro de nos reporters. Une défaite, ça fait mal naturellement. Nous avons tout donné cet après-midi et malheureusement on n'a pas pu égaliser et on perd le match, on perd 3 points très précieux dans la course pour le titre. Je suis très satisfait, ils ont abattu un travail énorme cet après-midi. On n'a pas été très concentré offensivement et nous avons raté pas mal d'occasions. À part ça, je suis très satisfait de la production d'ensemble de mon équipe cet après-midi, malgré qu'on a fait la défaite. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait par rapport aux autres matchs, ils ont respecté les consignes. On a travaillé ce match de la sorte que l'équipe adverse ne développe pas son jeu qu'il avait l'habitude de développer. Nous savions que c'était une équipe qui joue depuis derrière et quand tu les empêches de jouer avec les 2 ex-centraux, c'est l'un des organisateurs qui est devant l'attaquant de pointe, parfois qui sort, il demande le ballon parce que le gardien a un très bon jeu de pied. Mais cela aussi, on les avait dit aux gosses de faire de telle sorte que si on isole les 2 axes, que cet organisateur ne vient pas recevoir du gardien de but. En plus de cela, on les avait dit qu'ils ont le numéro 22 qui est un excentré, un gaucher mais qui joue côté droite. Donc à chaque fois, quand leur équipe a le ballon sur le sort de balle, il va jusqu'à l'intérieur pour demander le ballon. Et quand il demande le ballon, on lui laisse 1 mètre. Ce qu'il fait, ce sont des passes à l'intérieur qui va à l'attaquant numéro 17 qui est très rapide, ou bien qu'il fasse un changement de jeu. Compte tenu de tout ça, qu'on les a vu jouer contre Panthère, on les a vu jouer l'autre jour un match amical contre Coton Sport. Et à partir de là, on a préparé notre match vraiment pour les contrecarrer. Et en plus de cela, on avait demandé aux gosses aussi que sur le plan offensif, nous avons développé un jeu, parce que nous savions que leurs axes centraux sont de grosse taille, un tout petit peu. Ils sont élancés, mais ils sont un peu lents. Donc de demander le ballon en profondeur et aussi de jouer in-off, c'est-à-dire essayer de jouer en dehors du terrain, mais à l'intérieur du terrain aussi pour permettre de les tromper, pour permettre aussi à nos latéraux vraiment de vraiment se montrer. Et je pense que sur le but, vous avez vu, c'est même notre latéral qui centre, heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ils doivent mettre leur but. Après ce but, en deuxième période, on avait dit aux gosses, comme nous avons le vent en faveur et le vent en contre, donc il faut aller les chercher très haut
Donc les balles qu'ils vont lancer devant ne vont pas arriver. Et à un certain moment, on avait vu la nécessité de renforcer le milieu de terrain. On a sorti un de nos excentrés pour renforcer le milieu et faire jouer notre organisateur comme excentré. Et c'est un match pour moi que les gosses ont bien réussi, surtout dans la préparation. Et un match vraiment, une victoire aujourd'hui, et spécialement que je dédie au président du club, à la direction et au comité directeur. On finit avec les championnats nationaux de Scrabble qui sont programmés à Ouida. La ville de Ouida, dans le département de l'Atlantique du Bénin, abritera du 26 février au 1er mars 2025 la 25e édition des championnats nationaux de Scrabble. Une occasion pour les cadors de ce sport cérébral de se frotter les uns contre les autres pour décrocher de nouveaux titres. La compétition s'annonce rude et épique alors que de nombreux jeunes talents se mêlent désormais à la lutte aux premières places à la faveur de nombreuses compétitions organisées soutenues par la Fédération béninoise de Scrabble depuis le début de la saison. Merci à vous, Anel Vianedo, pour votre présentation de cette page des sports. Merci à vous, Francis Fahmy, une fois encore, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va inviter en plateau, comme Lankanté Amoussou et Atifa Olafa, pour la définition du jour et les trucs et astuces.